Salut, c'est Lex pour Animare. Alors aujourd'hui, je te parle des recrutements pour les séjours, donc que tu sois postuleur ou recruteur sur Internet. Donc on parle principalement ici des groupes Facebook ou alors des sites alternatifs que tu peux avoir comme Job Anime ou Planète Anime ou d'autres sites encore de recrutement pour l'animation. Et peut-être que tu as remarqué comme moi que c'est un outil certes qui est magique, qui permet de faire de nouvelles rencontres, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, tu fais peut-être aussi le constat comme moi que c'est un joyeux bordel, que c'est une super loterie et que des fois ça ressemble plus à un sketch pas drôle qu'à autre chose quand on parle de recrutement, que tu recrutes ou que tu postules. Donc si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Abonne-toi si tu veux rien rater sur cette chaîne. Et si jamais tu as des questions à me poser, si c'est relatif à la vidéo dont on parle, n'hésite pas, tu poses dans les commentaires en dessous de la vidéo. Sinon tu peux toujours me joindre aussi sur Animare FB, qui est donc la page Facebook des réseaux Animare. Bref, j'enchaîne sur le recrutement. Déjà la première chose, c'est que si toi tu n'as pas de problème pour recruter ou pour postuler dans l'animation, ne regarde pas cette vidéo, elle va pas t'intéresser. Maintenant, si toi tu trouves que c'est une galère pas possible, que c'est la loterie, que c'est le bordel, que c'est un sketch, que tu comprends rien, que tu t'arraches les cheveux, que tu perds du temps dessus, regarde cette vidéo jusqu'au bout, j'ai pas mal de conseils pour toi, que tu postules ou que tu recrutes. Mais dans un premier temps, je vais te parler des points négatifs des recrutements sur Internet. Et donc ici, je vais t'expliquer quelques points qui, pour moi, aussi bien quand je postule que quand je recrute, m'énervent et font que je décide de ne pas travailler avec cette personne ou avec cet organisme. Alors d'abord, je vais parler pour les personnes qui postulent. Donc quand tu postules, c'est-à-dire que tu cherches un poste, que ce soit en animation, en direction, que je postule pour être adjoint ou assistant sanitaire ou même pour être formateur ou ce que tu veux. Ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est quand tu as des recruteurs qui sont là en train de te demander un CV et une lettre de motivation originale. Ça m'énerve pour plein de raisons. La première, c'est que déjà dans un premier temps, les séjours, que ce soit des centres aérés, des colos, des classes de découverte, en général, ça dure rarement plus d'un mois. Si tu fais déjà 4 semaines d'animation, c'est déjà pas mal sous le même contrat. Donc, c'est-à-dire que les personnes te demandent de vendre ton âme, de bosser, de te prendre la tête à faire du décor, à mettre des paillettes, à en mettre plein les yeux pour un boulot qui ne va même pas durer plusieurs mois en général. Encore, tu me demandes ça pour un boulot qui va me prendre un minimum de CDD d'entre 3 et 6 mois ou pour un CDI, je comprends tout à fait. Mais je suis désolé, putain, dans l'animation, on n'est déjà pas payé beaucoup. Si en plus tu me demandes de bosser et de faire un truc original avant même qu'on se connaisse et qu'on se rencontre, je suis désolé, mais moi je te le fais même pas. Pourquoi? Parce que ça va me prendre des heures à faire un CV original, ça va me prendre des heures à faire une lettre de motivation originale et en plus derrière je suis pas sûr du résultat. Donc moi personnellement, tous ces postes où on demande un CV et lettre de motivation originale, je ne réponds même pas. Et en plus de ça, pédagogiquement parlant, moi ça me fait tilter tout de suite parce que ce que je suis en train de me dire, déjà c'est que premièrement, on le sait, hein, quel que soit l'entretien, quel que soit le métier où tu vas travailler, un entretien, une candidature, un CV, une lettre de motivation, ça ne veut absolument rien dire sur le potentiel que la personne va fournir sur le terrain. Ça ne veut rien dire. Tu peux avoir des personnes qui vont te faire un super entretien, une super lettre de motive, un super CV et tu te rends compte c'est des putains de boulets sur le terrain. Et l'inverse c'est vrai aussi. Ils savent pas te faire une lettre de motive, ils savent pas te faire un CV, en entretien ils sont dégueulasses, mais quand tu les vois sur le terrain, que ce soit en activité, en vie quotidienne ou en vie collective, ils déboîtent. Ce qui m'énerve encore plus derrière, c'est que je sais et que c'est vérifiable à 80 voire à 90% que les personnes qui te demandent de faire un super CV original et une lettre de motivation originale et puis qui vont bientôt en plus te demander de faire un entretien original, hein, ces personnes-là, en fait ce qu'elles sont en train de faire, c'est qu'elles s'attardent sur la surface et sur l'habillage de ton CV, de ta lettre de motivation ou de ton entretien. Et donc, elle ne s'attarde pas sur le fond, sur le squelette, sur les propos, sur ce qui est vraiment intéressant dans le fond du contenu que tu as à dire. C'est bien beau de faire un super CV original, une super lettre de motive originale, un super entretien en mode super-héros. Si derrière, tu n'as pas le fond et tu n'as pas le sens à mettre derrière, ça n'a aucun foutu intérêt. Bref, deuxième chose qui m'énerve aussi pas mal,
c'est quand tu postules quelque part et quand on ne te parle pas, quand on ne te donne pas d'explication sur quel projet pédagogique ou sur quel projet éducatif tu vas tourner. Donc un projet pédagogique, c'est relatif à la direction qui va t'accueillir, et un projet éducatif, c'est relatif à l'organisme qui va t'accueillir. D'un côté, je suis énervé quand les personnes ne se renseignent pas sur l'organisme ou sur le projet pédagogique avec lequel elles veulent travailler, et après c'est étonnant d'avoir des surprises sur le terrain. Mais je suis tout aussi énervé quand j'ai des recruteurs qui n'expliquent pas dans quelle pédagogie, dans quel système éducatif on va essayer de te faire travailler derrière. Ça, c'est quelque chose qui pour moi me pose énormément de questions. Il y a plein de courants dans l'animation, et justement s'il y en a plein, c'est pour que tu puisses toi aussi te retrouver dans le courant qui te plaît. Ce serait bien aussi si les recruteurs t'expliquent dans quoi tu vas mettre les pieds. La troisième chose qui m'énerve, c'est quand tu as des recruteurs qui dans leur annonce mettent absolument tout sur l'activité. Donc on te demande déjà de préparer des activités à l'avance, on te demande d'avoir des activités originales et qui se différencient des autres, on te demande voire même de produire un planning d'activités avant même que les gamins arrivent. Certes, pourquoi pas, j'ai rien contre en soi, mais ce qui me dérange derrière, c'est que on parle ni de la vie quotidienne ni de la vie collective avec les jeunes. Donc si ces notions d'activité, vie quotidienne et vie collective sont un peu floues pour toi, n'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, elle répondra à pas mal de tes questions. Mais maintenant, quand on parle pas de ça, qu'on met tout sur l'activité, après on s'étonne d'avoir sur le terrain des équipes d'animation qui ont du mal, qui sont boiteuses en vie quotidienne ou en vie collective. Bah ouais, mais forcément, tu as recruté que des personnes axées sur l'activité. Ce serait peut-être bien aussi d'ouvrir le champ des possibles aux personnes pour qui l'activité c'est un peu moins leur dada, mais elles déboîtent en vie quotidienne. Ou pareil pour les personnes qui, la vie quotidienne, l'activité c'est un peu moins leur truc, mais elles déchirent sur la vie collective. Ben, ce serait peut-être bien d'expliquer dans ton annonce ce que tu attends de ces personnes, leur ouvrir aussi le champ des possibles, parce que crois-moi qu'elles sont nombreuses aussi à tomber sur les annonces et dire putain, on demande que l'activité, moi l'activité c'est pas mon truc. Et dans ton équipe, que tu sois dans un accueil avec ou sans hébergement, t'as pas besoin que d'activité, tu as aussi besoin de vie quotidienne et tu as aussi besoin de vie collective. C'est super important pour avoir une équipe qu'on va dire hétéroclite et qui va répondre donc aux différents besoins, aux différents rythmes, aux différentes attentes du public que tu vas accueillir. Alors, il y a un autre point qui me dérange celui-ci qu'à moitié, c'est les annonces où on va recruter des bénévoles. Alors là, ici, je pars sur quelque chose qui m'engage juste moi et qui concerne vraiment que mes visions avec l'animation, mais je te les partage quand même. Du coup, je suis très énervé avec les personnes qui demandent du bénévolat en animation, que ce soit en direction, que ce soit dans les équipes d'animation ou quoi qu'est-ce d'autre. Pourquoi? Parce que je suis désolé, déjà avec les CE, on est payé à l'arbalète, on est payé au lance-pierre. Je ne sais pas déjà qui, en dehors de l'animation, accepte d'être payé 2 € de l'heure pour faire 15 heures par jour. Maintenant, si en plus derrière tu me demandes d'être bénévole, moi tu m'oublies, c'est pas la peine. Tu vois, non, niet. Je suis désolé, je fais un travail avec des responsabilités qui sont énormes. On me confie des vies, les parents me confient ce qu'ils ont de plus précieux au monde. En plus de ça, je dois assurer leur sécurité, qu'elle soit physique, morale ou affective. Si c'est un peu flou, va voir cette vidéo-là, ça t'aidera. Et en plus de ça, je dois leur faire passer de bonnes vacances. Et en plus de ça, selon certains recruteurs, je dois me démarquer et faire des choses originales. Putain, mais tu te rends compte du boulot ou pas? Le bénévolat, tu m'oublies. Moi, c'est hors de question. L'animation, c'est bien beau. Je dis pas dans le milieu associatif et tout, le bénévolat, ça peut être super intéressant, tout ce que tu veux. Mais je suis désolé, mais les personnes qui gèrent les vies des autres personnes dans notre société, à part dans l'animation, elles sont payées, je vais pas dire à la juste mesure, mais elles sont payées en conséquence. Tout le monde est payé un minimum au SMIC, quoi, tu vois. Et nous, dans l'animation, on est payé quoi? Sur du CEE. J'hallucine déjà. Alors j'exclus bien sûr toutes les mairies, tous les organismes qui sortent de ce truc-là, qui te donnent des CDD. Merci à vous, merci, ça fait plaisir d'avoir un CDD et de pouvoir de temps en temps être payé, disons, normalement. Mais bref, le bénévolat, pour moi, t'oublies. Moi, je travaille même pas avec toi. Dans l'animation, c'est trop, c'est beaucoup trop demandé. Bref, je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est ce qui, pour moi, va me dire, je bosse pas avec toi quand je postule. Maintenant, je vais aborder les points pour quand je recrute qui vont me poser problème et qui vont grandement me faire réfléchir. Le premier point qui pour moi ne passe pas, c'est quand tu viens dire je suis motivé. Mais putain, bah encore heureux, tu réponds à une annonce. J'espère bien que tu es motivé. Il manquerait plus que ça, toi, que tu sois pas motivé. Parle-moi plus de tes qualités, parle-moi plus de ce qui te plaît dans l'animation, quel courant pédagogique t'intéresse ou tu véhicules. Mais putain, viens pas me dire je suis motivé. J'espère bien que tu es motivé pour venir. Il manquerait plus que...
j'ai pas envie de venir, mais je vais venir parce que j'ai envie de voler la thune des gamins, ou alors je vais venir parce qu'il me faut de la thune pour moi partir derrière mes vacances, ou alors je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de bosser à McDo, et puis j'ai envie d'aller kiffer, profiter les activités. Vas-y, bah manque plus que tu dises ça, tu vois. Bah, encore heureux que t'es motivé. Derrière, moi, il y a un autre truc qui m'énerve, c'est quand tu viens me dire soit quel est le salaire, ou alors je viens pour travailler à l'étranger, ou alors je veux travailler qu'en bord de mer, ou je sais pas quoi, ou alors je veux faire que des séjours sportifs ou des séjours équitation. J'ai rien contre en soi, mais le problème c'est que quand tu es en train de postuler en disant ça, le truc c'est que tu es en train de m'expliquer, moi ce que je comprends en tant que recruteur, c'est que tu es plus intéressé par la destination, le salaire, les activités qu'on va faire que les gamins et la tranche d'âge qu'on va avoir. Et ben ça pour moi c'est quelque chose qui va me dire tout de suite je passe à une candidature suivante. C'est pas que ça m'intéresse pas, que tu saches parler 8 langues, que tu sois champion de karting ou d'équitation, ou alors que tu travailles mieux en bord de mer qu'en forêt, je peux l'entendre, mais ça m'explique à moi en tant que recruteur que ta priorité c'est pas les gamins. Moi ça me gêne. Et donc du coup pour moi en tout cas toutes ces candidatures là c'est directement sur le côté, et j'y reviens que si je trouve pas mon bonheur ailleurs. Et en général sur internet tu finis toujours par trouver ton bonheur. Et un troisième point qui moi me refroidit énormément en tant que recruteur, c'est les personnes qui vont postuler à plusieurs. Donc ouais on est des super potes, on forme un super tandem, ok d'accord. Ouais on est un couple mais on s'est passé au-dessus et resté professionnel. Ok, ouais on est un trio, on est tous polyvalents et nan. Ouais, super. Maintenant, tu sais, c'est déjà super compliqué de faire confiance à une seule personne que tu ne connais pas quand tu vas la recruter. Et derrière, ben toi, tu me proposes non seulement de devoir faire confiance à toi, plus une, voire deux, voire trois autres personnes en même temps. Ouais, mais imaginons sur le terrain, vous êtes des boulets. Donc c'est-à-dire que j'ai pas recruté un, mais j'ai recruté 3 boulets, ou 2, ou 4, on s'en fout, mais tu as compris le principe. Imaginons sur le terrain, vous n'êtes pas des boulets, mais vous vous entendez pas avec le reste de l'équipe. Ça fait que déjà vous formez un clan face au reste de l'équipe. C'est un risque que moi j'ai du mal à me permettre de prendre. Et puis il y a aussi des choses qui peuvent arriver. Moi je peux comprendre qu'on a envie de travailler avec les personnes avec qui on s'entend, qu'on connaît, avec qui on a des automatismes et tout, c'est normal. Quand ça se passe bien c'est super. Mais maintenant le problème c'est que le jour où ça se passe mal, et imaginons ça se passe mal avec une seule personne de ton petit groupe. Toi qu'est-ce que tu fais? Tu prends en partie pour ton groupe, tu prends en partie pour le reste de l'équipe, ou tu as le cul entre deux chaises, c'est jamais cool. C'est jamais cool. Donc moi personnellement, ces personnes-là qui postulent à plusieurs, quelle que soit leur qualité, c'est pareil, de côté, on verra bien si je trouve pas mon bonheur ailleurs, et je finis toujours par trouver mon bonheur ailleurs. Et tu vois, c'est un peu la même chose quand tu postules pour quelqu'un d'autre. Je sais pas, je vois des annonces sur Facebook, ouais, je poste cette annonce pour ma mère, je poste cette annonce pour mon pote, je poste cette annonce pour ma meuf ou pour mon copain. Ouais, c'est super sympa. Mais encore une fois, déjà, on a du mal à faire confiance à une personne. Comment veux-tu qu'on ait la facilité de faire confiance à une personne à travers une autre personne ? C'est super compliqué, s'il te plaît, postule par toi-même. Tu auras beaucoup plus de chances. Moi, j'en ai déjà discuté avec pas mal de personnes qui recrutent comme moi. Je suis pas le seul à avoir ces ressentis-là, tu vois. Postule pour toi, s'il te plaît. Enfin, dans les recrutements, il y a une autre chose qui est assez énervante et rédhibitoire pour l'avenir, parce que tu vois, moi quand je recrute des personnes, des fois il se peut que moi je cherche après et les personnes vont me dire non, là je suis pas dispo. Ou alors il se peut aussi que je recrute des personnes et qu'elles vont me dire oui, et à un moment elles ne vont plus être disponibles parce que soit elles ont un problème personnel, ou soit elles ont trouvé autre chose, ou elles ont d'autres projets, ce qui peut arriver. Ok, s'il te plaît, quand tu te désistes, préviens. Ne fais pas le gars ou la meuf qui dit rien et on se rend compte sur le terrain quand tu arrives qu'il manque une personne. Pourquoi? Parce que derrière tu as une équipe, et encore pire, tu as des gamins qui comptent sur toi. Et tu te rends pas compte à quel point ça fout la merde quand on se rend compte sur le terrain que tu pointeras jamais ton nez. Ce serait sympa de ta part, ne serait-ce que de prévenir, de dire je viendrai pas, que tu donnes une raison ou pas, on s'en fout à la limite. Mais au moins nous derrière, ça nous laisse le temps de nous retourner et de trouver une solution, de trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer. Le cas échéant quoi. Donc s'il te plaît, il n'y a pas de problème que tu te désistes. Moi les personnes qui postulent avec moi des fois peuvent se désister, et ça me dérange pas de les recruter une prochaine fois à la condition où elles m'ont prévenu qu'elles se désistaient. Et ça c'est ce qui concerne un petit peu les points qui me dérangent, soit quand je vais recruter, soit quand je vais postuler.
Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des conseils quand tu vas soit postuler, soit recruter. D'abord, je vais parler des personnes qui postulent. N'oublie pas une chose, c'est que les recruteurs ont autant besoin de toi que toi, tu as besoin d'eux. Donc, n'hésite pas non plus à toi dire non à certains recrutements. N'accepte pas tout et n'importe quoi pour dire d'avoir rempli une case et de rentrer sur un séjour. Il se peut que les personnes qui vont poser un recrutement et auquel tu vas répondre, arriver sur le terrain, ça ne correspond pas du tout à ta façon de travailler, à ta façon de fonctionner ou alors tes visions pédagogiques ou je ne sais quoi, qu'est-ce. C'est peut-être déjà annoncé, expliqué ou sous-entendu dans les annonces auxquelles tu vas répondre. Donc n'hésite pas, toi, à dire non, à ne pas postuler. C'est la première chose. Ensuite, une fois que tu as décidé de postuler, ce que moi je te conseille de faire, au lieu de dire je suis motivé et je suis dynamique et je suis quelqu'un de sérieux, ce que je te conseille de faire plutôt, c'est d'expliquer quelles sont tes qualités, que ce soit en activité, en vie quotidienne ou en vie collective, ou alors quels sont tes principes de fonctionnement. Quelles sont tes orientations pédagogiques ou éducatives? Tu sais, il y a plusieurs grands courants de pensée dans l'animation. Je te donne les deux plus grands connus. Tu as le séjour préparé et mis en place par les jeunes et en face, tu as le séjour préparé et mis en place par les adultes. Après, on peut toujours faire du mix des deux, hein. Moi, c'est ce que je fais, mais ce sont les deux grands courants principaux dans l'animation. Eh ben, n'hésite pas, toi, à dire, quand tu vas postuler, à expliquer quelles sont tes visions par rapport au courant que tu vas défendre. En attendant que tu postules pour eux de l'animation ou pour de la direction, si ça peut t'aider, je vais mettre à disposition quand cette vidéo apparaîtra, ce sera déjà à ta disposition sur la page Animaré FB, donc la page Facebook des canaux Animaré. Je vais te mettre à ta disposition un modèle de CV et un modèle de lettre de motivation que moi j'utilise et que j'estime porte ses fruits. Maintenant, c'est pas une science exacte, tu peux toujours avoir des refus malgré ces lettres et CV qui fonctionne. Donc ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis à disposition un CV et une lettre de motive en photo. Et le but, c'est pas que tu fasses un copier-coller et que tu remplisses avec tes propres informations. Le but, c'est que tu vois le modèle et que tu le refasses par toi-même. Pourquoi? Parce que je pense que tu pourras beaucoup plus facilement défendre quelque chose que tu as fait toi plutôt que quelque chose où tu as simplement fait un copier-coller. Donc inspire-en toi. Si tu veux le recopier, recopie-le, hein, mais moi, si je le fais comme ça, à la base, c'est pour que tu t'appropries la chose. Maintenant, si tu recrutes, je te donne quelques conseils. Le premier conseil que je vais te donner, c'est d'être super clair déjà sur l'annonce. Donc déjà, c'est quel type de structure? Est-ce que c'est un centre aéré? Est-ce que c'est une colo? Est-ce que c'est une classe de découverte? Les dates, est-ce qu'il y a des journées de préparation obligatoires ou non? Quelle est la tranche d'âge avec laquelle on va travailler? Super important, la tranche d'âge. Quelle est la thématique du séjour? Donc par exemple, tu peux avoir des personnes qui ne touchent pas une bille sur la musique ou les activités sonores. Est-ce que tu leur proposes un séjour musical et qu'en plus doivent produire des activités musicales, ça va être compliqué. Donc annonce bien sur quelle thématique de séjour on s'embarque. Ensuite, le lieu, ça peut aussi être important pour avoir des personnes au niveau de leur mobilité, de leur déplacement. Ce sera peut-être plus ou moins simple pour elles. Est-ce que c'est à 10 km de chez eux ou est-ce que c'est à l'autre bout de la France ou est-ce que c'est à l'autre bout du monde? N'hésite pas non plus à être super clair aussi d'entrée sur le salaire parce qu'il y a des personnes que soit ça va attirer, soit ça va refroidir immédiatement. Et essaye aussi de toucher un mot au moins sur l'organisme sans forcément expliquer ses orientations éducatives, mais ça permettra aux personnes intéressées qui sortent les doigts du cul d'aller vérifier quel est l'organisme si elles ne le connaissent pas et quelles sont justement ses orientations et quels principes il a pour habitude de voir ou de demander à mettre en place sur le terrain. Et en fait tout ça pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement c'est des filtres à l'entrée. Il y a des personnes que ça va attirer, il y a des personnes que ça va refroidir et à la limite tant mieux s'il y en a que ça refroidisse. Pourquoi? Parce que au moins tu vas avoir les personnes qui vont vraiment être intéressés par l'offre, par le séjour que tu seras en train de leur proposer. Et ensuite, n'hésite pas non plus, quand tu vas passer sur le côté où tu demandes une lettre de motivation, pourquoi pas, hein, et sur le côté où tu vas peut-être demander un entretien, n'hésite pas non plus à vérifier la compatibilité de la personne avec ses principes et toi, ce que tu vas essayer de mettre en place comme dynamique, comme orientation pédagogique ou éducative sur le terrain.
Ça peut être des questions toutes bêtes, hein, du genre pour toi, est-ce qu'on fait planning ou pas et pourquoi? Est-ce qu'on mange à table avec les gamins ou pas et pourquoi? Tout ce genre de petites questions qui pourront te permettre de cerner quelle personne tu es en train de recruter. Et surtout le pourquoi. Pose bien la question du pourquoi, parce qu'ils peuvent te dire oui, ils peuvent dire non, mais c'est dans le pourquoi que tu verras si c'est vrai, si c'est faux, et si elles savent vraiment défendre leurs convictions, et si elles sont en train de te faire de la flûte, ou si elles te parlent de quelque chose qui leur tient à cœur ou qu'elles ont déjà expérimenté sur le terrain. Et maintenant, je vais t'expliquer comment ce que moi je fais pour recruter. Quand je recrute des personnes, moi je passe pas par le CV et lettre de motive, je fais entretien direct. Je poste une annonce sur Facebook ou sur Planète Anime ou sur Job Anime ou ce que tu veux. Je poste une annonce et je demande aux personnes de me recontacter en privé. Et ce que je fais directement en privé, c'est que je leur fais un entretien immédiat, soit à l'écrit, soit à l'oral. Pourquoi? Parce que sur un CV, une lettre de motivation, c'est très facile de tricher, de répondre à ce que tu as envie d'entendre, tandis que quand tu es en train de dialoguer, même à l'écrit, avec une personne, c'est beaucoup plus compliqué pour elle de te faire de la flûte, surtout au moment où elle va devoir se justifier. Donc enfin voilà, moi c'est ce que je fais pour les personnes que je ne connais pas. En attendant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quel que soit ton système de recrutement, que tu recrutes des personnes que tu connais, que tu recrutes des inconnus, que tu fasses des entretiens ou pas, que tu passes par CV, lettre de motivation ou pas, il y a toujours un risque. Le risque, c'est arriver sur le terrain, même avec les personnes que tu connais, avec qui tu as déjà travaillé et dont tu connais les potentiels et lacunes. Je peux te parler en connaissance de cause, ça m'est déjà arrivé. Il est possible que les personnes, tu vas peut-être les trouver géniales, elles sont superbes, tu as déjà bossé avec elles ou pas, mais tu trouves leur profil super intéressant à mettre dans ton équipe pour ce séjour-là. Et arrive la grosse surprise négative où sur ce séjour, ces personnes-là, pour X ou Y raison, se retrouvent être des putains de gros boulets, des putains de dangereux ou des putains d'incompétents tout simplement. Ça arrive, c'est ce qui s'appelle une erreur de recrutement. C'est compliqué à vivre sur le coup, je le concède, mais c'est pas pour autant que c'est la fin du monde. C'est un séjour. En général, les séjours, si à minima tu respectes la sécurité et la législation, il y en aura d'autres. Et donc toi en fait, ça te permet toi d'avoir de l'expérience, de l'emmagasiner et d'en tirer des leçons. Et pour ça, je suis obligé de te laisser faire et de laisser tirer tes propres conclusions sur les recrutements négatifs que tu as eu. Des fois, c'était peut-être trop de confiance. Des fois, c'était pas la bonne personne dans la bonne équipe. Des fois, c'était la révélation de qui était vraiment la personne et tu l'avais pas vu avant. Des fois, c'est là où tu vois les surprises et les différences entre les entretiens, les lettres de motivation, les CV et la réalité du terrain. Il y a plein de raisons X ou Y, voire Z, pour qu'un recrutement soit douloureux une fois arrivé sur le terrain. Mais c'est pas la fin du monde, tant que tu respectes la sécurité et la législation. Bref, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur ma vision et ce que je pense des recrutements, que ce soit pour les personnes qui recrutent ou pour les personnes qui postulent. Maintenant, si je t'ai aidé soit dans tes recrutements, soit pour postuler, soit pour recruter des personnes, que tu as trouvé ça utile ou que tu as appris des choses, n'hésite pas à me remercier en t'abonnant à cette chaîne ou alors en parlant tout simplement aux personnes que ça intéressera. Donc je te fais un petit rappel à propos de la médiathèque Animare. La médiathèque Animare, c'est le site où il y aura les ressources véhiculées et utilisées par Animare, donc par moi-même. C'est toujours en cours de préparation, j'ai pas oublié, il n'y a pas de retard, enfin si, il y a du retard, mais je suis en train de régler des questions administratives et c'est je pense une question de jour, voire une question de semaine grand maximum. Les premières ressources Animare qui seront à ta disposition seront des ressources pour te permettre d'improviser plus facilement sur le terrain avec ton public, que tu sois en animation, en direction, en formation, etc. Enfin bref, je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo. N'oublie pas, le recrutement, c'est pas quelque chose d'anodin. Prends-le bien en compte, s'il te plaît, fais ça sérieusement. Les jeunes comptent sur toi et moi aussi.